L'univers est si vaste que même la lumière, cette voyageuse infatigable qui file à 300 000 km par seconde, n'a pas encore eu le temps d'en faire le tour. Imaginez, depuis que vous avez cliqué sur cette vidéo, des milliers de photons ont quitté des étoiles lointaines pour mourir sur votre rétine après un voyage de plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement mesurer des distances, nous allons tester les limites de votre imagination. Quelle est la taille réelle de ce tout dans lequel nous flottons? Sommes-nous dans une pièce close dont les murs s'éloignent, ou dans un océan sans aucun rivage? Avant de perdre pied, accrochez-vous, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez découvrir ici n'est pas seulement de l'astronomie, c'est une leçon d'humilité qui va redéfinir votre place dans l'existence. Prêt pour le grand saut? Quittons la Terre pour nous perdre dans l'immensité, là où notre monde n'est plus qu'un grain de poussière dans l'océan cosmique, noyé parmi les nébuleuses et les feux éternels des étoiles. Premier palier, le berceau et ses sentinelles. Notre voyage commence par un saut de puce à l'échelle cosmique, la Lune. À 384 000 km, elle est si proche que nous avons pu y marcher et pourtant, il faudrait 3 jours de fusée pour l'atteindre. De là-haut, la Terre n'est plus un monde, c'est une oasis fragile. Mais regardez plus loin, vers ce phare aveuglant, le Soleil. 150 millions de kilomètres nous en séparent. Si le Soleil s'éteignait à l'instant même, vous continueriez à bronzer pendant 8 minutes et 20 secondes. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir cette énorme distance et nous parvenir. Allons plus loin, jusqu'à la planète Mars. Mars, la planète rouge, est à la distance immense de 54 millions de kilomètres au plus proche. C'est un abîme silencieux. Pour saisir cette distance, imaginez que la Terre soit une bille de 1 cm, la Lune serait à 30 cm de vous, mais le Soleil, lui, serait déjà à 117 mètres. Et la planète Neptune? Elle se trouverait à plus de 3,5 km. On commence à peine à sortir de notre jardin, et déjà, les échelles humaines ne veulent plus rien dire. Neptune, cette géante de glace, marque la frontière officielle de notre système. Mais le vrai recordman de la distance humaine, c'est elle, Voyager 1. À plus de 23 milliards de kilomètres, elle a capturé le Pale Blue Dot. Sur cette photo, la Terre n'est qu'un pixel de poussière dans un rayon de soleil. C'est là que l'on réalise que tout ce que vous avez jamais aimé, chaque guerre, chaque sourire, s'est passé sur ce petit grain de sable perdu dans le noir. Deuxième palier, le grand froid, le nuage d'Oort et Alpha Centauri. On pense souvent que le système solaire s'arrête aux planètes, cela est faux, il s'étend bien au-delà. Au-delà de Neptune s'étend le nuage d'Oort. C'est une immense coque de débris glacés, un cimetière de comètes qui entoure le Soleil comme une armure invisible. Ce nuage s'étend jusqu'à 1,9 années-lumière, étendue approximative. Ici le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres et la chaleur n'existe plus. C'est une zone de transition avant l'espace interstellaire. Pour atteindre notre plus proche voisine, Alpha Centauri, il faut franchir un gouffre de 4,4 années-lumière. Pour vous donner une idée, si Voyager 1 fonçait droit dessus, elle mettrait plus de 70 000 ans à arriver. Voyager dans l'espace, ce n'est pas seulement traverser la distance, c'est traverser le temps car chaque éclat d'étoile est un écho du passé. Explorer l'univers, c'est toujours regarder dans le passé. Troisième palier, la Voie lactée, une île dans l'océan. Bienvenue dans notre maison, la Voie lactée, une spirale de feu et de gaz de 100 000 années-lumière de large. Elle contient environ 400 milliards d'étoiles. Si chaque étoile était un grain de sel, elle remplirait une piscine olympique. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie de bout en bout. 100 000 ans, c'est presque toute l'histoire de l'Homo sapiens. Toute notre évolution ne suffirait pas à traverser une seule galaxie parmi les 2 milliards qui comptent l'univers. Et nous alors? Nos émissions radio, nos premiers signaux télé, n'ont parcouru qu'une bulle de 100 années-lumière autour de nous. À l'échelle de la galaxie, l'humanité est encore silencieuse. Nous crions dans un stade immense et personne, à part nos voisins de palier, ne peut nous entendre. Mais la Voie lactée elle-même n'est qu'une banlieue. En sortant, on découvre le groupe local.
une cinquantaine de galaxies, dont la majestueuse Andromède, qui fonce d'ailleurs vers nous. Puis, le superamas de la Vierge. Imaginez des milliers de galaxies reliées par des filaments de gravité, comme une toile d'araignée cosmique de 110 millions d'années-lumière de longue. Partie 4, l'Aniakea et le grand attracteur. C'est ici que le vertige s'installe. Nous appartenons à une structure encore plus grande, l'Aniakea. En hawaïen, cela signifie « horizon céleste immense ». C'est un continent de galaxies s'étendant sur 500 millions d'années-lumière. Ce qui est fascinant avec l'Aniakea, c'est que nous ne savions même pas qu'elle existait avant 2014. Nous pensions être perdus dans le vide, alors qu'en réalité, nous faisons partie d'un réseau de fleuves de matière. Chaque filament que vous voyez à l'écran contient des millions de mondes, de soleils et probablement de vies que nous ne croiserons jamais. Au cœur de cette structure se cache un monstre, le grand attracteur. Une anomalie gravitationnelle si puissante qu'elle aspire des milliers de galaxies vers un point invisible. C'est une force que nous ne comprenons pas encore totalement, une sorte de courant marin cosmique qui nous emporte dans le noir. Et pourtant, l'Aniakea n'est qu'une ride à la surface de l'univers observable. Un simple filament de lumière perdu dans l'immensité de la toile cosmique. 93 milliards d'années-lumière de diamètre. C'est la limite de ce que nous pouvons voir. Mais pourquoi 93 milliards si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années? Partie 5, le paradoxe de l'expansion. Voici le secret. L'univers n'est pas une boîte qui se remplit, mais un élastique qui s'étire. Comme un ballon qui se dilate. Depuis le Big Bang, l'espace lui-même grandit. Les galaxies ne s'éloignent pas de nous parce qu'elles roulent dans l'espace, mais parce que le tapis roulant sous elles s'allonge. Certaines régions de l'univers s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Ce n'est pas une violation de la physique, car c'est l'espace lui-même qui se dilate. Conséquence tragique, des pans entiers de la réalité nous deviennent inaccessibles. À chaque seconde, des étoiles sortent définitivement de notre horizon. Elles disparaissent à jamais, emportant leurs secrets, leurs planètes, et peut-être leur civilisation. Conclusion, le miroir du cosmos. Mais alors, quelle est la taille réelle de l'univers? La réponse est peut-être la plus terrifiante de toutes, nous ne le saurons jamais. Il pourrait être infini, ou se replier sur lui-même comme un beignet géant. Nous sommes comme des fourmis sur une île, observant l'horizon de l'océan en sachant qu'il y a d'autres continents, mais sans jamais pouvoir les atteindre. Mais ne soyez pas tristes de notre petite taille, car il y a un miracle dans tout cela. Dans ce vide immense et froid, la matière a réussi à s'organiser pour créer l'espèce que nous sommes. Nous sommes une partie de l'univers qui a ouvert les yeux et qui a décidé de se poser des questions. Comme le disait Carl Sagan, nous sommes une manière pour le cosmos de se connaître lui-même. Si ce voyage vous a fait vibrer, restez avec nous, explorez les autres mystères de la chaîne, car la curiosité est la seule boussole qui fonctionne dans l'infini. En attendant la conquête de nouveaux mondes, gardons les yeux levés vers le ciel. À bientôt dans les étoiles.